Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous nous sommes retrouvés encore à l'émission Une référence à une révélation de Éphésiens chapitre 3. Aujourd'hui nous allons commencer du verset 13 au verset 16. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. L'apôtre Paul dans ce message il exhorte les Éphésiens à ne pas perdre courage. Parce que après avoir connu ces mystères, après avoir connu la doctrine, après avoir reconnu la valeur que Dieu donne à nous qui sommes païens dans la foi, nous ne devons pas perdre courage parce que nous sommes appelés à être pesés par la tribulation. Donc il dit, je vous demande de ne pas perdre courage. Nous avons du courage, mais le temps, la circonstance et tout ce que nous observons dans la vie peut faire que, étant chrétien, on peut se voir être découragé en se demandant, ça me sert à quoi d'avoir toutes ces richesses dans la foi, d'avoir toute cette connaissance si je me retrouve encore dans cette position dans le monde, si je n'ai pas de valeur dans le monde, si avec tout ça, je ne suis pas considéré au milieu des gens du monde. Il dit non, il ne faut pas perdre courage parce que lui-même, apôtre Paul, il a des tribulations et ces tribulations demeurent pour l'Église un souci sur lequel l'Église prie tous les jours. Et l'apôtre ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Il dit, elles sont votre gloire. Bien aimé, à un niveau donné de la vie chrétienne, il faut comprendre que les tribulations qui viennent de partout du monde vers nous sont venues pour la gloire, pour notre gloire. C'est que Dieu a toujours sa façon de faire qui est différente de notre être. C'est-à-dire, Dieu utilise ces situations existentielles, ces difficultés, ces problèmes difficiles pour faire révéler sa gloire sur nous. Le verset 14, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, bien-aimé dans le Seigneur. Connaître les mystères, connaître les révélations, avoir la connaissance de la parole ne doit en aucun cas nous empêcher de prier. C'est ce que l'apôtre dit. Lui-même, il fléchit les genoux devant Dieu pour les tribulations qu'il subit. Parce que nous devons savoir une chose. La nature de Christ qu'on a mis en nous, qui grandit en nous, est censée grandir jusqu'à prendre toute notre être. Oui, ça doit prendre toute notre être, des cheveux jusqu'aux pieds, jusqu'à la tête. C'est que cette puissance que nous avions reçue par l'évangile, qui nous a connectés à la sainte doctrine, c'est une puissance qui doit prendre non seulement notre âme, mais aussi notre corps et toute partie de notre esprit. Donc, je fléchis les genoux. Lui-même fléchit, il se fléchit devant nous, c'est-à-dire il prie tout le temps devant Dieu. Parce qu'une chose est d'avoir la révélation, une chose est de demeurer dans la révélation. Verset 14, verset 15. Duquel dit son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Parce que ce Père dont parle l'apôtre Paul, c'est devant lui que toute tribu, toute nation, toute famille, tout pays, tout continent, toute race, devant lui que tout cela fléchit les genoux et lui donne gloire. Cela montre que quoi? Quand un chrétien, à un moment de sa vie, reconnaît que il possède la richesse dont nous parlons depuis un moment, la richesse de la gloire, la richesse de la grâce, la richesse de la connaissance, la richesse de la sagesse, la richesse des mystères. Quand ce chrétien a ça, et il reconnaît qu'il a ça, en traversant les moments de la tribulation, ce chrétien doit reconnaître une chose. Rien ne se passe au-delà de celui de qui j'ai hérité ses dons et ses ministères. Voilà pourquoi l'apôtre Paul exhorte l'église qui je suis, l'église que vous êtes, l'église que nous sommes, à savoir que toutes ces persécutions dans lesquelles nous nous retrouvons ont aussi leur origine auprès du Père. Ce n'est pas pour donner gloire au diable. Ce n'est pas pour encourager la rétrogradation. Ce n'est pas pour encourager la stagnation. Ce n'est pas pour profiter de la faiblesse de l'homme, mais pour tirer la gloire de Dieu. Le verset 16. Afin qu'il vous donne. Il donne à qui? À moi. Qui? Jésus-Christ, le Dieu, qu'il me donne selon sa richesse de la gloire. Selon la richesse de la gloire
que Dieu me donne, qu'est-ce qu'il veut nous donner? Écoutez, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, l'âme qui a été changée à la croix, que l'esprit de Dieu soit connecté à cette âme pour que l'homme intérieur retrouve la puissance. Ouais. Aujourd'hui, je vais vous montrer la différence entre la force et la puissance. La force, c'est une faculté que quand elle se manifeste, elle dépasse ses difficultés en minutes. Mais la puissance est encore plus forte que la force. Oui, la puissance, c'est une double, une triple, une multiple portion de la force. Vous comprenez, non? Donc, la puissance, c'est quoi? C'est une force que, quand même elle se sent faible, elle se renouvelle. Oui, c'est ça. Quelque part dans la Bible dit, l'Éternel renouvelle leur force. Il parle de puissance. La force est plus faible que la puissance. La force, quand elle se lève comme ça, elle revient avec un poids. Une fois que le poids passe, la force termine. Mais la puissance, ça se renouvelle. Ça se renouvelle. Et c'est ça le mystère que nous avons. C'est ça l'apôtre Paul dit dans le verset, et dans le dernier verset de notre référence d'aujourd'hui, où il dit, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. La richesse, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. La richesse de la gloire. Ce n'est pas que nous avons de gloire, hein, non. Ce n'est pas que nous sommes remplis. Nous avons la richesse de la gloire. Donc, avec la parole de Dieu qui nous a connectés, la connaissance qu'il nous a donnée, nous sommes appelés à nourrir les nations. Nous sommes appelés à nourrir une multitude de personnes. Oui, la richesse de sa gloire, il dit, selon la richesse de sa gloire, selon que lui-même, il est riche en gloire. Ce Dieu, selon qu'il est riche en gloire, il dit qu'il nous donne d'être puissamment fortifiés. D'être fort dans la puissance. C'est ça. Puissamment fortifié. D'être fort dans la puissance par son esprit dans notre homme intérieur. Et je voulais vous dire par là, l'homme intérieur dont il parle, c'est cet homme qui est nourri de la parole depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans. C'est cet homme qui voyage, qui part au ciel, aller prendre les mystères du trône et qui vient montrer ça aux hommes sur cette terre. Cet homme intérieur. C'est cet homme intérieur, Dieu est en train de le remplir jusqu'à ce que cet homme soit rempli d'une plénitude qu'on ne peut pas imaginer en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la fin de notre émission d'aujourd'hui. Et toi, et vous et moi, sommes-nous déjà puissamment remplis jusqu'à ce niveau? Nous allons voir la suite dans la partie à suivre. Merci beaucoup.